Bonjour les amis, je suis pas sur Roche aujourd'hui, je suis mandaté par une petite chaîne locale qui s'appelle 42 TV, dont le président est Thierry, et il m'a dit bah, tu vas faire un tour là-bas et tu vas regarder comment ça se passe. Et comme j'aime l'art, et comme j'aime le street art, l'art urbain et l'art en général, et ben aujourd'hui j'ai demandé d'être accompagné par Ludo, qui est organisateur du Rhino Jazz et qui organise cette expo exceptionnelle à Saint-Étienne. Salut Ludo. Salut Eric. Je suis très content, on va voir quelque chose d'exceptionnel. Je suis encore vierge de tout ça parce qu'on n'est pas allé sur place. Et j'aimerais bien que tu me fasses faire la visite et que tu donnes envie aux téléspectateurs de visiter cette expo exceptionnelle. Le Grand Barouf du Rhino, c'est une exposition, un travelling musical autour du jazz, de la pop et du rock, avec Robert Combas, avec la discothèque de Radio France, avec Julia Fabry qui était l'assistante d'Agnès Varda et collaboratrice d'Agnès Varda. Enfin, c'est un projet fabuleux autour de l'image et de la musique. On y va ? Allez, on y va. Alors on est en direct évidemment, magnifiques affiches. Oui. D'ailleurs si je peux en récupérer une, je veux bien la mettre. Je t'en donnerai une Eric, c'est quand même d'après une peinture de Robert Combas. Hein. C'est pour ça. Voilà. Donc là on entre dans le Grand Barouf du Rhino, on entre dans l'univers de Robert Combas, 24 tableaux dédiés à la musique, dédiés au Grand Barouf du Rhino. C'est un geste assez inouï. Robert nous a prêté ces 24 tableaux, tous inspirés de musique. Il y a également le mobilier, juste là, à notre droite, que crée Robert Combas. Ensuite, plus loin, on voit la discothèque de Radio France. Et puis après, il y a des photos fabuleuses en noir et blanc. Il y a Lionel Martin, qui est saxophoniste performeur, qui est sur la droite dans sa cabane. Enfin bon, c'est un lieu assez unique. On a rarement vu autant d'œuvres de Robert Combas. Alors des tableaux, mais là en plus avec le mobilier, c'est-à-dire qu'il a carrément amené du mobilier de toutes ses créations et je pense que c'est la première fois dans l'histoire de sa carrière professionnelle qu'il fait une expo comme ça. Il nous l'a confirmé, c'est la première fois qu'il met en place des tableaux au nombre de plus de 20 d'ailleurs, sur un thème précis, c'est la musique. Ce sont que des tableaux, on le voit, tableaux qui transpirent la musique, il y a des guitares, il y a des batteries, il y a une expression fabuleuse, il y a le mobilier qui est là, et c'est l'association des deux qui est étonnante, c'est-à-dire peinture, mobilier, et Robert était là aussi présent en tant que musicien. L'assureur doit être un peu stressé en ce moment alors. Hein. L'assureur, non, il faut le déstresser. Non, tout va bien. Tout va bien. Non, c'est tellement fabuleux comme projet, c'est tellement inédit que voilà, le public est là, les écoles viennent, on reçoit des centaines d'élémentaires de toute la région qui viennent ici, on leur explique le projet, on leur explique la peinture de Robert, la philosophie du Grand Barouf. C'est complètement dingue. Alors moi je vois quelque chose là, une guitare Eddie Cochrane. C'est du plexi, de l'altuglace, c'est des matériaux assez spécifiques. Hein. C'est ça, c'est tout en compression plastique. Alors c'est très étonnant, il les réalise depuis pas mal d'années déjà. Alors on a les moulures plastiques et puis on a de vraies guitares avec le cordage. C'est-à-dire que Robert, c'est un créateur qui ne s'arrête jamais. C'est un peintre qui travaille énormément. Il a une vivacité, une invention permanente. On voit les méridiennes là, on a le droit de se mettre dessus ? Oh, purée. Ah, ça demande un peu de confort, hein, c'est bien. C'est pas les plus zen, que Robert crée, mais c'est fabuleux. Hein. On peut regarder ses tables, on peut regarder ses sièges oiseaux, ses tapis également, qui sont réalisés d'après des tableaux de Robert. Et c'est Geneviève Combas, son épouse, qui fait réaliser ces tableaux en Inde. Voilà, donc prenons le temps un peu de regarder. Oui, bien, on va faire un petit tour sur. Alors là, on a un tableau qui s'appelle Coup de baguette, qui a été retouché spécialement pour le Grand Barouf du Rhino. Robert l'avait peint il y a de nombreuses années, mais il a retouché, il a amené de nouvelles scènes, de nouvelles matières. Il a rajouté un saxo, là, j'ai l'impression. Le saxo, effectivement, je crois que c'est un rajout, mais il y a aussi un visage avec une trompette qui est apparu. Voilà. Donc il y a plein de petits témoignages que Robert a rajoutés. Et puis, allons un peu plus loin. Dans l'esprit du rock, il y a quand même ce tableau fabuleux qui est le Velvet Underground. C'est le titre du tableau qui a été présenté sur une expo Andy Warhol à Paris. Et donc Robert était présent et les musiciens du Velvet également. Et ils l'ont signé. Curiosité, on va regarder un petit peu les signatures. Ici, sur la joue. Ensuite, sur la caisse claire. Après, on peut se balader un peu plus loin. On les voit ici sur la partie grise. Lou Reed l'a signé avec le L. Voilà, c'est ça. Et ensuite, on a une autre à droite. Donc, les signatures
du groupe donne évidemment une valeur ajoutée, émotionnelle au tableau. Et puis, si on continue encore la déambulation. Là c'est un tableau qui date de 90 quand même. Et la dimension, elle est assez énorme. Hein. 2 mètres de haut par 3 mètres, plus de 3 mètres de large. C'est monumental. Enfin, moi, je verrais bien ça dans mon salon. Hein. Ouais, moi aussi. Mais bon, après, il faudrait que je travaille plus. Moi aussi, je crois qu'on est nombreux à le vouloir dans le salon, celui-ci. Mais c'est ça, en fait, on est parti sur un corpus de tableaux de grand format. Ce sont des tableaux qui datent des années 80 à 2020, puisque Robert a peint spécialement des tableaux pour le Rhino et pour le Grand Barouf. Ces tableaux, ils sont juste au fond, on va les regarder. Ah bah allez, on y va. On a une série, parce que je lui ai demandé s'il était d'accord de faire l'affiche du festival. Il a répondu favorablement, et donc il a créé ces 2 tableaux-là. Et puis ensuite, il a créé ces 4 tableaux qui sont en enfilade. Et on a tiré l'affiche. Tu la vois, l'affiche, hein, avec le Rhino, avec la tête jaune. Donc c'est à partir de là, à partir de cette proposition, qu'on a isolé cette affiche, ce magnifique tableau. Et là, quand on en achète un, on est obligé d'acheter les 3. C'est un triptyque, là. J'aurais tendance à être d'accord avec toi. Jouons la grouper, ouais. Mais bon, voilà, non, c'est exceptionnel. Donc la présence de Robert, l'engagement de Robert sur ce projet du Grand Barouf, c'est totalement fou. Alors on peut déambuler, on passe l'espace Robert Combas, on va se diriger vers la discothèque de Radio France, avec laquelle on a travaillé 200 pochettes de disques qui sont toutes des pochettes de disques sur le jazz, sur le rock et la pop. Donc ce sont un peu les groupes tutélaires, les musiciens, vraiment les grandes figures marquantes de ces 3 courants musicaux. On a fait un choix, hein. On a fait un choix qui est le nôtre. On aurait pu en faire un autre, mais là, en tout cas, c'est ce choix qu'on a fait. Donc tous ces groupes, toute cette discographie a une liaison avec le jukebox que l'on voit en face. C'est des pochettes 33 alors. Oui, c'est ça, c'est des pochettes 33 tours. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le 33 tours, parce qu'il y a quand même une génération qui n'a pas connu le vinyle, hein, il y a eu le 45 tours, beaucoup plus petit, et le 33 tours. Ben là, on est sur des pochettes dimension 33 tours. Exactement, c'est des dimensions 33. Donc ce sont vraiment, c'est des histoires fabuleuse, une histoire musicale fabuleuse, et ce jukebox qui permet une écoute de la totalité des titres. Ah ouais, on va s'approcher du jukebox. Bien sûr, plusieurs centaines de morceaux qui sont intégrés dans ce fabuleux jukebox. Ah mais c'est plus le jukebox qu'on a connu mécanique, là on est sur un jukebox numérique. Là. Il a fallu l'adapter. Il a fallu l'adapter pour pouvoir mettre en place un nombre très important d'écoutes. Donc on peut choisir ce qu'on veut là. On choisit ce qu'on veut. Allez, un petit Jimi Hendrix alors. Si tu veux, alors attends, on va aller voir où se trouve Jimi Hendrix. On va l'avoir, voilà, paf. Celui-ci. Bon. On peut régler le son plus fort, non? Bien sûr. Bah voilà, magnifique, regardez. Allez. On est entouré par cette musique fabuleuse de Jimi Hendrix. Et juste après, juste derrière ce jukebox, on a les fabuleuses photos, 50 tirages en noir et blanc d'une exposition qui s'appelle Nos années free. C'était les premiers musiciens de free jazz américains qui venaient en France et notamment à Paris. On a eu la chance de pouvoir présenter ces 50 tirages de 2 photographes, Gilbert Spagnoli et Guy Bonneton, qui ont comment dirais-je, côtoyé ces musiciens de free jazz dans les années 1970, et ils ont tiré des portraits fabuleux de scènes, de l'engagement musical incroyable de ces musiciens. Et là, c'est les photos d'Alain Dister, le photographe Alain Dister, journaliste, qui a photographié Jimi Hendrix, Keith Richards, Eric Clapton, Frank Zappa. Derrière, il y a... Quelle chance il avait de pouvoir être aussi proche de ces icônes de la musique, quoi. Connivence dans le travail entre Alain Dister et ces fabuleux musiciens. Il a photographié aussi beaucoup de public qui étaient sur les scènes de ces musiciens-là, et puis aussi des quêtes photographiques de public japonais, très étonnant sur le fond de l'exposition. Les Yo-Yogi, c'était des punks, c'est le nom des punks au Japon, et Alain Dister en a fait des photos fabuleuses, on les voit ici. C'est complètement dingue de voir ces photos-là. C'est un monde qu'on ne connaît pas ici chez nous, et l'œil du photographe, l'œil du journaliste, l'œil d'Alain Dister, c'est très émouvant, très émouvant. Et c'est génial, on a même le rock'n'roll pur et dur, hein. On voit Elvis là,
à Las Vegas. Ouais, alors ça, c'est un faux Elvis en fait. Ouais, j'ai l'impression hein, aussi. Hein. Je confirme, c'était un faux Elvis. Parce qu'en 2001, il était un peu mort. Hein. Il était cuit. Non, là, c'est un peu des portraits de fans, portraits de public qui étaient des publics. Voilà, là, on a Snoopy et Denis. Voilà, c'est le public fervent et les gueules de ces mecs-là, c'est fabuleux. Et l'œil d'Alain Dister, une fois de plus, c'est un art total. Ludo, pour venir ici, on a jusqu'à quand? Dimanche soir? Jusqu'au 24. Ah, jusqu'au 24. Jusqu'au 24, dimanche 24. On va finir tard, je pense, dimanche. On accueille plein de projets musicaux toute la journée. La veille, on aura une super soirée avec des DJ et Lionel Martin. Lionel Martin, il faut en parler, musicien, saxophoniste, performeur qui vit sur le site H24. Il joue toute la journée, il produit des musiques merveilleuses en journée et en soirée, c'est étonnant. Donc les amis, vous allez vers la Cité du Design, dans le H, jusqu'à dimanche soir. Venez ce soir, venez demain, venez après-demain. Après, c'est terminé. Vous avez la chance, l'opportunité de voir des œuvres exceptionnelles. Alors venez. Merci Ludo. Merci à toi Eric. À bientôt. Salut. Bye.